Bien, merci. Alors, je dois commencer par dire que l'université d'été, c'est une activité de formation euh, qui offre une formidable occasion au cadre du parti euh, d'échanger sur des grandes problématiques qui engagent l'avenir du pays, mais qui ont un intérêt évident sur les partis par rapport à sa volonté d'améliorer son offre politique. Je dois aussi dire que au niveau des partis, qui a aujourd'hui un quart de siècle d'existence, un peu plus d'un quart de siècle d'ailleurs, on peut estimer qu'un quart de siècle dans la vie d'une organisation, ce n'est pas beaucoup, mais c'est assez suffisant pour qu'on puisse déjà s'interroger à la question de la relève générationnelle. Et c'est dans cette logique-là que le président du parti, Bazoum Mohamed, et ses camarades de la direction ont estimé nécessaire de s'y interroger. Mais s'y interroger, c'est surtout la préparer, cette relève-là. Et vous savez, au PNDEST Taraya, la politique c'est très sérieux. C'est d'autant plus sérieux que la politique commande toutes les fonctions de la société. Et donc, pour les responsables du PNDES, la relève n'est pas perçue et conçue comme une simple substitution des hommes. Mais elle doit être conçue comme un processus assez exigeant et cohérent dans le sens de faire en sorte que la relève qui doit avoir demain les charges d'animer les partis et éventuellement de gérer les pays puisse être en phase avec les valeurs qui font l'identité du parti. Et que, par conséquent, qu'elle puisse être outillée suffisamment sur les grandes problématiques et les défis du monde d'aujourd'hui, lesquelles problématiques façonnent inévitablement le monde de demain. Ce qui a expliqué le choix, c'est le contexte tout simplement. Vous savez, ça fait 8 ans aujourd'hui que le président de la République est à la tête du Niger. Et dans 2 ans, Inch'Allah, nous allons retourner devant le Nigeria. Et à partir de ce moment-là, il y a la nécessité pour nous, en tant que parti, de faire le bilan de notre action à la tête du Niger. Et par rapport à ce bilan-là, le moins qu'on puisse dire que c'est un bilan fort éclatant. Le président de la République a réussi à lancer le Niger dans une dynamique de transformation. Les débats qui se posent à nous à partir de ce moment-là, c'est comment continuer et amplifier cette dynamique-là. Et c'est donc pour cette raison que nous avons choisi, au cours de notre débat, la question de la transformation économique de notre pays. Donc l'idée étant de faire en sorte que nous puissions nous interroger sur un certain nombre de paramètres essentiels sur lesquels nous devons garantir cette transformation-là. Et c'est dans ce cadre-là que la question de l'énergie a été au centre de nos préoccupations, parce que qui dit développement dit forcément industrialisation, et qui dit industrialisation dit forcément la disponibilité en qualité de l'énergie. Et en même temps, comprendre que quoi que nous fassions, la question de la transformation économique, c'est aussi la question de notre administration publique. Quelles que soient les potentialités qui soient les nôtres, lorsque nous n'avons pas une administration à la hauteur des enjeux, alors aucun développement n'est possible. Et c'est donc pour cette raison que nous avons fait aussi un diagnostic sans complaisance de l'état de notre administration publique, de manière à ce que nous puissions comprendre comment nous allons réformer cette administration-là pour l'adapter aux exigences de notre développement socio-économique. Et bien évidemment, c'est aussi la question de la formation, évidemment. Et c'est pour cette raison que nous avons évoqué la question de la formation professionnelle. Mais le contexte, c'est aussi la question du chronogramme de la CENI. Et parce que justement, une fois encore, je disais, tantôt, nous, en tant que parti, nous avons pris acte qu'il y aura bel et bien des élections en 2020. Il est tout simplement normal que nous puissions nous mobiliser et nous préparer à faire en sorte que tous nos camarades puissent comprendre les enjeux nouveaux liés à l'intégration de la biométrie dans notre processus électoral.
Mais écoutez, ce n'est pas une sorte d'optimisme, c'est d'abord une conviction forte. Et l'OJT, naturellement, c'est une organisation des masses du parti. Et en tant qu'organisation des masses du parti, elle se doit d'être toujours derrière les partis, derrière ses dirigeants, derrière le président du parti et aujourd'hui derrière le candidat qui est le président du parti. Et nous allons jouer pleinement notre partition. Nous en avons fait l'engagement et nous allons tenir ces paris-là. Et cette conviction-là, c'est quoi? Je disais tantôt que nous avons un bilan très très intéressant, très formidable de l'action du président Issoufou Mahamadou à la tête du pays. Ça, c'est ce sur quoi nous allons faire. Et c'est ce que je suis convaincu sur la base de ce bilan-là. Et je profite pour dire que à l'actif du président de la République, Issoufou Mahamadou, il faut ajouter quelque chose que les gens n'oublient pas. C'est que Issoufou a réussi à amener les Nigériens à croire à leur pays. Issoufou a réussi à convaincre les Nigériens qu'aujourd'hui, et comme il l'a toujours dit, que ce pays-là n'a jamais été pauvre, mais il est mal géré tout simplement. Et qu'il suffit tout simplement de les gérer autrement, ainsi qu'il l'a fait, pour que les choses se passent autrement. On a vu les Nigériens en train de se transformer. Issoufou l'a réussi à faire. Et les Nigériens, tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, les seuls rêves des Nigériens, c'est de faire en sorte que cet élan-là ne s'arrête jamais. Et pour que cet élan ne s'arrête jamais, il va falloir que le PNDS continue à diriger. Il va falloir que le président Bazoum puisse être le successeur d'Issoufou. Le président Bazoum, pourquoi? Parce que pour ses qualités intrinsèques, ses qualités en termes de loyauté, de fidélité, de combativité, mais ses qualités aussi en termes tout simplement pour son intelligence, mais aussi pour sa grande maîtrise des grandes questions qui ont trait aux enjeux du monde d'aujourd'hui et naturellement du monde de demain, mais également une fois encore parce que le président Bazoum bénéficie de la base électorale extraordinaire du PNDS, une base électorale qui a fait que, quoi qu'on dise, le PNDS est devenu une machine à gagner. Et donc, pour cette raison, nous sommes convaincus que le prochain président de la République, ça sera Bazoum Mohamed, et l'OJT travaillera à faire en sorte que cela soit possible dès le 27 décembre 2020, Inch'Allah. C'est le président de l'OJT. Merci à vous aussi.